Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore votre serviteur, pasteur Stéphane Kankwenda, l'homme de Tout va bien. Je viens vous entretenir sur un sujet qui intéresse aujourd'hui l'Église. C'est un sujet qui s'intitule « Un cœur distrait ». Je vais vous parler de la distraction. J'ai tiré cette exhortation du livre de Exode au chapitre 20, à partir du 7e verset jusqu'au 9e verset. Bien-aimés frères et sœurs, la distraction c'est un grand fléau qui mène à la mort et même à l'enfer. Nous allons découvrir aujourd'hui comment ce jeune homme, un frère, qui était dans l'église, mais il était au 3e étage où il était assis à la fenêtre, et il est tombé et en est mort parce qu'il était distrait. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire une chose et c'est très important. Est-ce que l'Église, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps dernier, au tout dernier temps, le temps de la fin, et que l'enlèvement de l'Église est imminent. Bien-aimés, le monde contemporain, le monde d'aujourd'hui rejoint la civilisation de Noé, où toute chair avait corrompu sa vie. Et il rejoint également le monde de la civilisation de Sodome et de Gomorrhe, qui avait sombré dans l'homosexualité et dans toute immoralité sexuelle. Bien-aimés, vous connaissez le sort de toutes ces deux générations. Celle de Noé a été engloutie dans un déluge, et celle de Sodome et Gomorrhe a été détruite dans le feu. Bien-aimés, nous devons tirer la leçon de la parabole des 10 vierges. On nous parle qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Bien-aimés, dans l'église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme les 5 sages folles. Les 5 sages, les 5 vierges folles. Pourquoi? Parce que pendant que l'époux était déjà à la porte, pendant qu'il était déjà devant la porte, mais ces 5 folles n'avaient pas d'huile pour entretenir la flamme de leur lampe. Bien-aimés, combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la distraction parce que l'époux est déjà là. Jésus-Christ revient bientôt. Mais le diable a lancé un puissant esprit de distraction sur l'Église au point que les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus d'huile pour entretenir la flamme de leur lampe. Et l'ennemi les a tellement distraits qu'ils ne prennent même pas conscience qu'ils doivent être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire, avant d'entrer dans le vif de notre message, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous dire quand même le point très important. Aujourd'hui dans nos églises, les messages qui sont prêchés, ce sont des messages à la recherche, qui visent la recherche de la prospérité, qui visent la recherche de la gloire, de lundi à dimanche, de janvier en décembre. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire la chose, la vérité la plus vraie. C'est que quand vous êtes dans une église où les messages ne sont pas donnés pour préparer l'église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, ces messages-là sont des messages de distraction et ces églises sont des églises de distraction. Parce qu'aujourd'hui, un ministère qui ne prépare pas l'église au retour de Jésus-Christ, c'est un ministère qui distrait les enfants de Dieu. C'est un ministère qui distrait l'église. Bien que tous ces messages sur la prospérité ont une base biblique, c'est vrai, mais quand ils ne peuvent pas préparer l'église à l'avènement de Jésus-Christ, ce sont des messages de distraction. C'est pourquoi je m'en vais dire à l'église, à partir du texte que nous avons évoqué tout à l'heure. Un jeune homme était assis sur la fenêtre au 3e étage pendant que l'église était en train de se livrer à une activité spirituelle, à la prédication de Paul. Mais comme cet homme était assis sur la fenêtre, son regard était où? Il était sur le chemin.
parce que il était en train d'observer tout ce qui s'est passé sur le chemin. Et nous connaissons, il a été emporté par le sommeil et il est tombé du 3e étage et en est mort. Beaucoup de chrétiens sont comme ces jeunes hommes, Eutychus. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais leur regard est sur le chemin. Ils se laissent conduire par tout ce qu'ils sont en train de voir. Ils sont attirés par des choses différentes qu'ils voient. Moi, je vais t'inviter, ma soeur, mon frère. Il ne faut pas être distrait parce que le moment est grave. Nous sommes en train de vivre le dernier virage du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église doit se réveiller du sommeil. L'Église doit s'attacher à la vraie doctrine qui est en train de préparer, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans le livre de Matthieu au chapitre 13, on nous parle de 4 types de terrains dans lesquels peut tomber une plante, une sémence. Il y a 4 types de terrains mais qui correspondent à 4 dispositions du cœur. Notre cœur peut être un terrain fertile pour accueillir la parole de Dieu et marcher selon cette parole. C'est ça, ce que nous devrions faire, c'est que tous nous devrions être. Mais on parle aussi d'un cœur, d'un terrain rocailleux. C'est un cœur incrédule qui reçoit la parole de Dieu mais aussitôt la repousse. On parle aussi d'un cœur, d'un terrain épineux. Ça, c'est un cœur soucieux. Aussitôt la parole de Dieu est reçue, mais il y a les soucis du monde qui vont repousser cette parole. On nous parle aussi d'un terrain. Ce qui tombe sur le long du chemin, la sémence qui tombe sur le long du chemin, ça c'est le cœur distrait. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle du cœur distrait, c'est ce que beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Ils sont comme des terrains où la sémence est tombée sur le long du chemin et les oiseaux sont venus, ils viennent, ils picotent cette sémence et il n'y a rien qui reste à nous. L'église est distraite. Pourquoi? Parce que la première des choses que nous devrions faire, c'est de savoir que nous avons changé de direction. Quand on vient à Jésus-Christ, on doit savoir qu'on a changé de direction. Je peux te dire une chose, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais à quoi sert le temps que Dieu t'a donné? Les nombres d'années qu'il t'a donné, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à accomplir la mission de Jésus-Christ sur cette terre, à accomplir la tâche que Jésus t'a destinée sur cette terre. Et cette tâche-là, pour pouvoir l'accomplir, il faut changer de direction. Et changer la direction veut dire quoi? Changer notre objet d'attention. Beaucoup de gens sont venus à Jésus-Christ. Ils peuvent être dans l'église, mais ils n'ont pas changé de direction parce qu'ils n'ont pas encore changé l'objet de leur attention. C'est le nombre de gens qui, ils sont à l'église, ils sont venus à Jésus-Christ, mais leur attention est encore dans la musique mondaine, leur attention est encore dans les cafés, dans les bars, leur attention est encore dans les sports, dans des choses futiles. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous changeons de direction, nous devons aussi changer notre objet d'attention. Et ce jeune homme n'avait pas changé son objet d'attention parce qu'il était attentif sur ce qui s'est passé sur le chemin. Ce que nous regardons, ce qui attire notre attention, bien aimé, ce que nous regardons, c'est ce qui nous attire. Souvenez-vous aussi de l'homme de Dieu, David, un grand roi qu'il était, mais lorsqu'il était assis sur son balcon, son regard était sur la femme de son général qui était en train de se laver nu. Et comme il regardait cette femme, comme son objet d'attention c'était cette femme, il a été attiré par cette femme. Ce que nous regardons, c'est ce qui nous attire. Faisons très attention avec ce que nous regardons. Faisons très attention avec les objets de nos attentions. Vous les parents, c'est le moment
d'éduquer nos enfants à savoir sélectionner ce qu'ils doivent voir sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus, bien aimés, des prostituées, sont devenus violents, sont devenus des meurtriers à cause de ce qu'ils voient. Parce que ce que nous regardons, c'est ce qui nous attire. David regardait en bas et il a été attiré en bas. Aujourd'hui, l'Église est attirée par le monde. Nous regardons le monde et elle est attirée par le monde. Bien-aimés frères et sœurs, une autre chose à épingler. Le temps est tellement précieux aujourd'hui que je vous conseille de ne pas perdre votre temps, de ne pas traîner avec de mauvaises personnes. Quand vous traînez avec des gens qui ne vous aident pas à vous approcher de Dieu, bien aimé, vous êtes en train de perdre votre temps. Le temps est tellement précieux qu'il faut choisir des amis, des personnes avec lesquelles tu peux traîner. La Bible dit heureux l'homme qui ne traîne pas en compagnie de mon cœur. On ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. La Bible dit, et même le monde le dit autrement en disant, dis-moi avec qui tu traînes et je vais te dire qui tu es. C'est ce que la Bible aussi dit quand elle dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, si vous voulez savoir dans 10 ans, dans 15 ans ce que vous serez, regarde seulement ce que sont ceux avec qui tu traînes, tu verras ce que tu seras dans 10-15 ans. Tu traînes avec les polygames, tu finiras par être polygame. Tu traînes avec les drogués, tu finiras par être drogué. Tu traînes avec les sorciers, avec les impudiques, tu y finiras comme eux. Parce que nous ne devons pas traîner avec des personnes qui ne nous aident pas à aller de l'avant. C'est comme, en d'autres termes, ce que je peux dire, notre temps est tellement précieux qu'il ne faut pas les gaspiller avec des personnes superficielles qui ne pratiquent pas la parole de Dieu ou qui ne nous aident pas à pratiquer la parole de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, j'aimerais chuter parce que je n'avais que 15-20 minutes pour convaincre. Bien aimés, il y a des nouveaux phénomènes qui apparaissent aujourd'hui dans le monde. Le but de tous ces phénomènes, bien aimés, c'est de générer la distraction. Aujourd'hui, combien de gens sont attachés à tout ce qui s'est produit aujourd'hui dans le monde et ils sont à la suite de toutes ces choses. Il y a un phénomène qui est sorti, des phénomènes tels que des phénomènes Oujana. Il y a par exemple, bien aimé, des phénomènes tels que des formes, avoir des formes de Beyoncé, avoir des formes le comportement, l'habillement des musiciens, etc. Bien aimé, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des servantes et des serviteurs de Lucifer qui sont à la base de certains phénomènes que vous voyez aujourd'hui dans le monde. Quand vous suivez tous ces serviteurs de Lucifer, bien aimé, vous devez savoir que vous vous êtes éloigné de Dieu. Or, le temps est tellement précieux qu'il ne faut pas être à la remorque de tous ces phénomènes que nous sommes en train de constater aujourd'hui dans ce monde. Je vais vous dire, bien aimé, que le téléphone, les réseaux sociaux, c'est bien. Ça peut nous aider aussi à découvrir ce qui se passe dans le monde. Mais les réseaux sociaux sont devenus une arme très efficace entre les mains du diable. Si vous êtes totalement tiré par les réseaux sociaux, avec tout ce qui s'y passe, mes bien-aimés, il faut toujours vous interroger où est-ce que tu en es avec ton Seigneur parce qu'il est à la porte et qu'il faut entretenir la flamme. Je vais terminer en disant, bien-aimés frères et sœurs, le temps est grave. Nous sommes arrivés au tout dernier temps, le dernier temps, et que l'enlèvement de l'Église est imminent. Sortons de la distraction, sortons de tout ce qui nous empêche d'être attirés par le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit en 2 Corinthiens, que lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse.